Tout d'abord, je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir. Nous sommes très reconnaissants, le Kazakhstan est infiniment reconnaissant. Si nous pouvons aider la communauté internationale, c'est un grand honneur. Bien. Depuis l'explosion du pont de Crimée, la situation en Ukraine est cataclysmique. Nous souhaiterions avoir votre avis concernant une méthode sur le plan diplomatique qui pourrait arrêter l'escalade. Votre position par rapport à la guerre me semble très claire. Vous désavouez l'invasion de l'Ukraine. Vous confirmez. Qu'est-ce que vous dites ? Je n'entends pas, pardonnez-moi. Vous contestez l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous confirmez. Non, je n'entends pas. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Bon, est-ce que vous m'entendez à présent ? Oui, j'entends. Plus ou moins. De façon alternative, selon la liaison bonne ou mauvaise. Bien sûr. Alors, je vais vous poser une question très simple. Quelle est votre position ? Quelle est la position du Kazakhstan par rapport à la situation en Ukraine ? Ah, c'est regrettable. C'est très regrettable. Oh, vous savez, tout a commencé sur la place Maïdan à Kiev en 2014, avec ces manifestations violentes. Nous, au Kazakhstan, nous avons connu la même chose en début de cette année, en 2022, en janvier, suite à l'augmentation des tarifs du gaz. Et donc, nous avons dû faire face à des émeutes qui étaient stimulées par des forces extérieures, par des agents étrangers. Des agents étrangers ? Non mais vous parlez sérieusement ? Bien sûr, je parle très sérieusement des agents étrangers, comme il y en a eu sur la place Maïdan. Et donc, nous avons dû faire appel aux forces russes pour rétablir le calme, la sérénité et l'ordre, bien sûr, l'ordre. Ah oui, dans cette affaire, les Russes ont été nos alliés. Et nous les remercions très chaleureusement aujourd'hui, encore. D'ailleurs, nous sommes très honorés de recevoir aujourd'hui le président de la Turquie et le président de la Grande Russie qui œuvrent pour la paix. Bien sûr. Non mais vous dites Grande Russie. Pourquoi vous dites Grande Russie ? Ah oui, je dis la Grande Russie parce que la Russie est grande. La Russie est le plus grand pays au monde. Donc, oui, et apparemment la Russie ne se trouve pas assez grande. Cette guerre, c'est la folie des grandeurs. Certes, cette guerre... Guerre ? Oh, pardon. L'opération spéciale devient déraisonnable. Si vous devez poser un diagnostic à cette opération spéciale, quel est-il ? Vous savez, à Kiev, les manifestations, au Kazakhstan, nous avons connu la même chose. Nous avons connu de grandes manifestations très violentes. Oui, je me souviens, et vous n'y étiez pas allé de main morte, je crois. Vous aviez tiré à balles réelles sur les manifestants. Oh, bah, oui, nous avons été obligés de tirer à balles réelles. Mais voyez le résultat aujourd'hui, si vous comparez la situation en Ukraine et la situation au Kazakhstan aujourd'hui, il n'y a pas photo.
Heureusement, nous avons tiré à balles réelles entre nous, franchement. Vous savez, le Kazakhstan, à la base, nous étions une population nomade. Nous faisions de l'élevage. Nous allions d'un point à l'autre de la steppe. Et pendant la période soviétique un peu dure, nous avons été sédentarisés, nous avons été colcoséisés de force. Et donc, par voie de conséquence, nous avons connu la famine, nous avons connu de grandes épidémies comme le typhus et d'autres calamités. Et notre population, par voie de conséquence, a été réduite de plus d'un tiers. Vous voyez, plus d'un tiers, ça fait un peu beaucoup. Et ça nous a amené à réfléchir, et après réflexion, nous en avons déduit que désormais, nous devions être prudents. Très prudents, vous voyez, extrêmement prudents. Voilà. Je comprends votre prudence. Mais aujourd'hui, vous semblez prendre vos distances par rapport à la Russie. Vous empruntez de plus en plus le chemin vers la démocratie. Vous semblez vous émanciper. Non, là, je ne vous entends plus. J'ai peur que ça coupe. Mais alors, Mais alors, quelle est votre solution pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens? Vous voyez bien que les tensions ne cessent de progresser, ça devient de plus en plus critique. Et je ne parle pas de la menace nucléaire que la Russie brandit. Ah bah oui, le nucléaire, nous connaissons très bien au Kazakhstan. Pendant la période soviétique, sur notre sol, nous avons connu, si j'ose dire, et expérimenté 456 explosions de bombes atomiques avec une charge qui était au moins 2500 fois plus élevée au total que Hiroshima, avec des radiations de plusieurs centaines de fois plus élevées que lors de la catastrophe de Tchernobyl. Donc nous pouvons dire d'une certaine façon que les Kazakhstanais, nous connaissons un peu mieux les conséquences du nucléaire que les Ukrainiens. Et donc nous incitons par voie de conséquence le monde entier à la plus grande prudence. Il ne faudrait pas pousser l'un des belligérants à utiliser l'arme fatale. Vous voulez dire que la Russie pourrait exécuter ces menaces? Je n'ai rien dit, je n'ai strictement rien dit, je ne vous entends pas. Je ne vous entends plus. Je pense que nous devons couper notre conversation car la liaison est vraiment beaucoup trop difficile. Je vous appelle à la prudence, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et comme on dit, Inch'Allah. Inch'Allah.